bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Est-ce que demain il y aura grève à la STM, oui ou non? Réponse dans un instant, on va en parler avec notre invité, le boss de FO, il aime pas que je l'appelle comme ça et j'adore l'embêter un peu. C'est notre ami Elan Ziz. Salut Elan Ziz. Bonjour Patrick. Comment ça va bien ce matin? Ouais, ça va très bien. Ouais, vous êtes arrivé hier de l'extérieur et déjà ce matin au boulot. Ouais, c'est ça la vie. Hein, c'est la vraie vie, c'est ça. Allez, Elan Ziz, on redevient sérieux bien évidemment, même si on l'a été depuis le début. Demain, grève ou pas grève au STM? Bah écoutez Patrick, on a eu des réunions Oui. avec le conseil départemental, mais jusqu'à l'heure, on n'a pas encore conclu d'accord ou de quoi que ce soit. Donc c'est l'expectative. Hein, donc, mais il y a déjà eu des discussions quand même, donc on peut avoir espoir. Il y a des discussions qui ont abouti sur des promesses, des intentions, voilà. Mais sur le concret, moi, à vrai dire, il n'y a pas de concret dans tout ça. Mais c'est juste des intentions. Et les intentions sont déjà bonnes, Elan Ziz? Sur les intentions qui sont émises. Vous savez très bien, Patrick, s'agissant du conseil départemental, les intentions, on en connaît, on en a vu défiler et j'en passe et des meilleurs. Donc, on ne peut pas trop se fier sur des intentions. Donc, on ne peut pas aussi leur faire des procès d'intention. Mais toujours est-il, c'est que nous devons être fixés sur quelque chose de concret. Des accords, c'est-à-dire un protocole d'accord écrit qui engage le conseil départemental à assumer ses responsabilités face à son personnel. Alors on va parler de ces revendications, mais juste avant, est-ce qu'on peut arriver à négocier normalement alors que le président est souffrant et est évassané? Bah écoutez, c'est bien dommage d'en arriver là, mais il faut bien que les institutions de la République continuent à fonctionner. On a des vice-présidents qui sont sur place, on a le responsable, le directeur des services qui sont là, et donc je pense que on peut valablement discuter et aboutir à quelque chose et écrire une décision. Ça n'empêche pas de décider. Les revendications, Elan Ziz, qu'est-ce que vous demandez au conseil départemental aujourd'hui? Qu'est-ce que demandent les agents du conseil départemental aujourd'hui? En résumé, je peux dire que les agents du conseil départemental demandent à ce que dans la gestion des affaires du conseil départemental, il puisse y avoir un peu d'égalité sociale, qu'on en finisse avec le favoritisme, avec la discrimination au niveau de l'embauche, au niveau des salaires et au niveau des primes. Donc il y a des primes qui sont distribuées par-ci par-là, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est tout à fait injuste de procéder de la sorte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le personnel du conseil départemental sont en train de se demander est-ce que aujourd'hui cette politique-là va perdurer ou bien on va passer au droit commun, parce que il faut le dire, on est dans la République. Une indivisible. Donc on ne peut pas traiter une catégorie d'agents un peu magnénieux et l'autre catégorie les traiter en 4 étoiles. Non, ça se passe pas comme ça. D'autant que le STM et les barges, Elan Ziz, c'est l'un des plus gros transporteurs de France. En nombre, hein, je parle, de passagers, c'est l'un des plus gros transporteurs de France. Et on fonctionne encore comme si on était à une autre époque. J'en veux pour preuve, on a tous en tête, Camar, cette image où cette dame se retrouve à cheval sur la barge avec sa voiture et un enfant à l'intérieur parce qu'il y a un problème entre le commandant de bord et un passager, donc un client. C'est des situations inadmissibles. Je ne peux pas préjuger de cette situation-là, mais toujours est-il, c'est que la situation, les conditions de travail des agents du conseil départemental qui sont à bord des navires et ceux qui sont aussi à terre, qui participent aux navettes entre la petite et la grande terre, leur situation, leurs conditions de travail est tellement difficile qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils font exprès de faire de la sorte, ils font exprès de ne pas être au diapason. Non, il faut pas qu'on les juge de cette façon-là. On doit se demander, est-ce qu'ils ont toutes les formations nécessaires pour justement subir ce manque de moyens?
Parce que c'est ça la question aujourd'hui. Les barges, ils sont obsolètes. Hein, ils sont en ruine. Non, mais les barges... Les dernières barges, enfin les amphidromes, c'est... Mais les derniers, vous avez vu l'état. Même il n'y a même pas de toilettes. Est-ce qu'on peut accueillir du public dans un grand navire comme les... c'est pas les Salamandjema, c'est Polé et Karihani qui n'ont pas de toilettes. C'est inadmissible, c'est honteux pour le département. Donc aujourd'hui, il ne faut pas pointer du doigt les agents du conseil départemental. Ce sont les élus en charge de ce dossier-là qui ont fauté et qui continuent à le faire. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, notamment Force ouvrière, nous ne laisserons pas ces genres de pratiques-là. Nous allons engager le rapport de force pour qu'on en finisse avec ce système que je qualifierais d'un autre âge. On ne peut pas gérer les affaires du conseil départemental comme si on gérait un bon père de famille les affaires personnelles. C'est pas des affaires personnelles, c'est des affaires publiques. Vous dites on va engager ce rapport de force. Ça répond peut-être à une question d'un auditeur. Elanziz, je lis la question. Elanziz, soyez plus clair. Est-ce que oui ou non demain il y aura grève? La réponse est oui ou non. La question aujourd'hui n'est pas, c'est-à-dire l'objectif des agents de la STM, c'est pas à tout prix de faire la grève. L'objectif, c'est de négocier et d'espérer à ce que les revendications qui sont mises sur la table puissent aboutir à des décisions favorables aux agents de la STM. Donc aujourd'hui... on se laisse encore la possibilité aujourd'hui de trouver des solutions. C'est le rôle d'un préavis du reste. Oui, on se laisse encore une chance d'arriver à un accord. Mais si d'ici minuit, il n'y a pas d'accord, nécessairement et naturellement, on partira en grève. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que Elanziz, il est là pour la grève, c'est Monsieur Grève. Je ne suis pas Monsieur Grève, je ne suis pas le violon de la bande. Je suis une personnalité qui représente une organisation syndicale. Je suis secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière et je joue mon rôle de médiateur. Je joue aussi mon rôle c'est-à-dire de facilitateur dans les négociations. Je ne suis pas le syndicat de la STM, je suis l'Union départementale. Donc mon rôle est de faciliter les négociations. Donc aujourd'hui, je lance un appel au conseil départemental à ce qu'on puisse aboutir à des décisions concrètes. Parce que jusqu'à maintenant, les décisions, elles sont un peu évasives. Et je ne peux pas aujourd'hui me prononcer, dire que voilà, je suis satisfait des négociations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, je laisse encore un peu de temps et un peu de répit pour trouver une négociation et pour engager un dialogue social, parce que le préavis, il expire à minuit, non pas juste aujourd'hui, à la matinale. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas. Bien sûr. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le dialogue social est terminé. Non, le dialogue social continue jusqu'à minuit. Et même si la grève démarre demain, le dialogue peut continuer, forcément. Il peut et il continuer. Il doit, mais c'est ça le jeu républicain. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un jeu, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de très sérieux, c'est qu'il y a des revendications qui en sont mises sur la table et qu'aujourd'hui, les décideurs qui sont au conseil départemental doivent prendre leurs responsabilités et arriver à trouver un accord avec les agents. Camar, qui est rédacteur en chef de lui-même, a une question à vous poser, Elanziz. Alors oui, vous nous dites, Elanziz, les intentions sont bonnes. Donc quand on a écouté un peu par-ci par-là les agents, en tout cas du STM, on comprend qu'aujourd'hui ils sont désespérés, ils sont les plus, les mal dotés de ce département. Et en même temps, ils nous disaient à chaque fois, il y a déjà 3 mois, on nous avait fait aussi des promesses qui ne sont pas tenues. Est-ce que là, vous pensez que même si les intentions sont bonnes, ces promesses, il y a déjà 3 ans ou 3 mois qu'on leur a faites, et là, vous y croyez, vous, personnellement, même si le dialogue est là, vous y croyez vraiment? Parce que les promesses, il y en a eu. Moi, personnellement, j'ai eu à négocier avec les directeurs de la STM à une époque où il y avait une politique de pousser dehors tous les navigants, c'est-à-dire ceux qui sont commandants. On leur avait reproché n'importe quoi, et juste pour les pousser dehors et les licencier, ou bien même de les rétrograder à matelot.
Oula. C'est-à-dire, oui, c'était ça, la politique qui était mise en place par l'ancien directeur de la STM. Donc, je suis rentré dans les négociations et j'ai fait peser l'Union départementale Force ouvrière en les menaçant que nous allons jouer le rapport de force. Et s'ils continuent cette politique-là, nous n'allons pas laisser le rapport de force parce que nous sommes là justement pour jouer le contrepoids et éviter à ce qu'on arrive à une dictature. Donc aujourd'hui, les bonnes intentions, je veux bien. Mais par le passé, ça s'est démontré que quand on les avait écoutés, nos agents ils étaient tous menacés et finalement, tout le monde avait fait un conseil de discipline et on ne savait pas de quoi s'en retourner. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on veut faire de l'égalité sociale et tout ça, mais toujours est-il qu'on peut prendre la décision aujourd'hui même, dire que les agents, par exemple, qui n'ont pas eu les primes RIFSIT et tout ça, ces agents-là vont, dès la paye du mois prochain, avoir le prime comme tout le monde. Il y aura même une rétroactivité. C'est ce genre de décision qu'on attend. Mais on n'attend pas à ce qu'il y ait des études et qu'on nous envoie nos chères études et tout ça. On en a marre d'avoir des études tout le temps et des commissions qui ne servent à rien du tout, alors qu'on sait très bien qu'il y a des primes qui existent, le prime numéro 1, numéro 2, j'en passe et deux. Ces primes-là, quand ils sont distribués, par exemple, pour des agents qui montent à bord des navires, et qu'il y en a qui sont, par exemple, des agents techniques qui sont à terre, il faut les considérer comme les agents techniques qui sont à bord des navires. Donc je ne vois pas la différence entre un agent technique qui est à terre et l'autre qui est à bord des navires. Donc les traiter différemment, ça revient à les diviser, ça revient à leur donner le sentiment qu'ils sont quelque part discriminés. Hélène Ziz, vous disiez à l'instant, peut-être à juste titre, c'est pas à nous à porter des jugements là-dessus, qu'il y avait un problème de gestion de la part du conseil départemental. En termes de gestion, le STM n'est pas géré correctement, si l'on en croit ce que vous nous dites. Et c'est des questions qui arrivent. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas privatiser ce système et de déléguer cette gestion à un privé, si elle est compliquée pour le conseil départemental? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas que la gestion est compliquée pour le conseil départemental. C'est que le conseil départemental a choisi de compliquer la gestion de la STM. Donc il va falloir qu'on remette en cause les personnes qui sont à la tête de cette affaire-là. Donc il ne faut pas, à chaque fois qu'il y a un problème, on privatise. Et un problème au port, on privatise. Et un problème par-ci par-là, on change. Il ne suffit pas de changer d'autorité gestionnaire pour éliminer par coup de baguette magique le problème. Donc le problème, il est là. Il y a une mauvaise gestion. Je ne pense pas que si on change l'autorité gestionnaire, on arrivera comme ça, à trouver la solution. Donc pour vous, la privatisation, c'est pas une solution au problème? La solution aujourd'hui, c'est de se dire que c'est pas un problème d'autorité gestionnaire. Parce que pour vous, peu importe qui est l'employeur, ce qui est important, ce sont les salariés. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une autorité gestionnaire qui est conscient qu'il faille agir dans une ambiance de relations sociales apaisées et qu'il faille aussi gérer les deniers public de façon loyale, non pas de façon exagérée. Donc aujourd'hui, le même problème, on l'a au port. Le Conseil général gère mal la DSP et beaucoup d'autres dispositions au niveau du port. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de changer d'autorité de gestion, c'est-à-dire de le confier à l'État et par coup de baguette magique, on n'a plus de problème. C'est pas de la sorte que moi je pense qu'on pourra gérer les affaires du département. Aujourd'hui, pour bien gérer les affaires du département, il va falloir qu'on se demande est-ce que les élus, ceux qui décident, ils sont conscients des enjeux du département, ils sont conscients que ce service-là, c'est un service qui est vraiment vital pour l'économie du département. Donc s'ils sont conscients, ils vont donner le paquet, c'est-à-dire ils vont mettre les moyens qu'il faut pour éradiquer une bonne fois pour toutes cette mauvaise gestion-là. Encore des questions, Hélène Ziz. Le sujet STM intéresse énormément de gens. Et ce que vous dites est très important. Et ce que vous allez dire maintenant est important aussi. On a bien compris, c'est ce que certains nous disent, on a bien compris qu'il faille encore négocier aujourd'hui avant de prendre une décision sur la grève. Ça, tout le monde l'a compris. Et Dieu sait que vous avez raison là-dessus.
Mais imaginons à minuit, il n'y a pas cet accord. À quoi pourrait ressembler la grève de demain? Est-ce que ça va être un arrêt total des barges? Est-ce que ça va être quelque chose de progressif? Forcément, vous y avez déjà pensé. Bien entendu. Oui. Et tout cela dépend des décideurs qui sont aujourd'hui au conseil départemental. Ok, mais si jamais il y a grève demain, à quoi elle va ressembler? Si aujourd'hui, minuit. à minuit, les autorités publics qui sont décideurs au niveau du conseil départemental affichent un mépris total pour la négociation et pour le dialogue social, bien entendu, il y aura un blocage total. Ah, c'est total, c'est pas progressif? Non, là, je parle de l'hypothèse numéro 1. Ouais. S'ils affichent un mépris total, ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, nous, on vous a dit qu'on s'engage à parler, hein. C'est même pas un engagement à payer ce qu'ils ont à payer, non, ils ont un engagement à parler, à dialoguer, à parler pour ne plus en finir. Si c'est cette décision-là qui est prise, c'est-à-dire parler et ne pas s'engager de façon ferme, ça veut dire qu'ils affichent un mépris, il peut y avoir un blocage total. S'ils nous disent que ils n'ont pas la personne adéquate pour décider, qu'ils attendent de se réunir, je sais pas quoi et tout ça, on peut le comprendre, qu'ils se réunissent, je sais pas, une commission restreinte qui va se réunir demain ou après-demain et tout ça. Donc, on peut comprendre les motivations qui sont, qui seront ceux d'une gestion saine d'un conseil départemental. Dans ce cas-là, nous pouvons espérer à ce qu'il y ait un dialogue social et dans ce cas-là, il peut y avoir un service minimum, il peut y avoir un relâchement, on peut ralentir, non pas bloquer totalement. Donc aujourd'hui, je le répète et je le dis que tout dépend des décideurs du conseil départemental. C'est-à-dire que la dureté de la grève, elle sera à la hauteur de la réponse du conseil départemental. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, Elanzis. Voilà, c'est comme ça comment il faut l'attendre. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons responsabiliser les élus du département. Parce que nous ne sommes pas là pour comprendre leur situation, comme quoi ils sont divisés, la majorité, je sais pas quoi, la minorité. C'est pas notre problème. Donc il y a une majorité qui gère le conseil départemental. Ils doivent prendre leur responsabilité et trouver une bonne fois pour toutes une solution pour les agents du conseil départemental et plus particulièrement les agents du STM. Camar, en conclusion. Alors, on sait qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, donc le président a eu cette malaise. Vous dites qu'il y a des gens, il y a même sa première vice-présidente, Fatima Soufou, qui n'est plus là, pour raison de santé également. Aujourd'hui, il nous reste à peu près le 4e homme, on va dire, fort actuellement, c'est Issa Abdou. Est-ce que vous pensez que même avec... Il y a Benissa aussi. Il y a Benissa, mais avec les directeurs de ce service STM, plus les quelques élus en tout cas qui sont là, qui tiennent la barre en attendant, peuvent trouver cette solution rapide aujourd'hui, avant minuit en tout cas. À partir du moment où on a au moins un vice-président qui a le mandat et qui a la délégation de signature, on a le directeur général des services, on a le directeur du service STM. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on arrive à un accord. Le président. On n'est pas obligé. C'est pas comme ça comment on gère les affaires du département. Il y a des vice-présidents justement pour qu'on puisse leur déléguer. Qui ont la compétence et la charge. Qu'on puisse leur déléguer un mandat, une signature pour décider à la place des autres. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on va tout bloquer parce que le président en exercice est malade. Donc on peut être malade, même moi je peux être malade. Dans mon organisation syndicale, j'ai un secrétaire général adjoint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisation peut être assurée par le secrétaire général adjoint. Pareil pour le département. Le président est malade, le vice-président peut prendre la charge des affaires. Elanzis, je viens de manger ce que je voulais vous dire. Oui, donc on va attendre. Ah oui, voilà. On va donc attendre minuit pour savoir si oui ou non demain il y a grève. Donc à minuit, on fait une édition spéciale. Vous venez sur ce plateau et vous nous dites si oui ou non il y a grève. Ça vous fait moins rire du coup, Elanzis. Moi je le fais. Chiche. Moi je le fais. Je fais une édition spéciale à minuit. Je peux être là à minuit avec Camar. On peut être là. Écoutez, Patrick, le sens même d'un préavis, c'est de ne pas décider à l'avance, dire qu'il y a la grève. Vous avez raison. Le préavis court jusqu'à expiration. Quand ça expire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va le découvrir demain matin, en fait, s'il y aura grève ou pas, très tôt.
Bah, C'est ça, en faux. pour ceux qui prennent la navette, hein, Ouais. qui prennent la barge, ils Ouais. vont fatalement et forcément découvrir qu'il y a des retards ou il y a un blocage. Ouais, c'est Donc, clair. il y aura même pas à écouter Quizy. Mais écoutez, moi, je vous invite à l'écouter quand même. En tout cas, merci beaucoup, Elanzis, d'être venu. Vous nous aviez promis de venir la veille de cette, enfin, le jour de la décision, si oui ou non il y aura grève demain. Vous avez tenu parole. Merci beaucoup, Elanzis, comme d'habitude. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.